Ah voilà, là on est droit, parce que la dernière vidéo c'était pas super. Et yo tout le monde, c'est Jarod, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on s'attaque à aussi un chef-d'œuvre, un film culte, qui est pour moi dans mes 10 meilleurs films. Voilà, pour moi les 10 meilleurs films, mes films préférés. Je l'ai que vu une fois, mais ça m'a vraiment suffi. C'était mon premier western que j'ai vu, c'est-à-dire il est vraiment sentimental. Aujourd'hui, on va parler d'un film de Sergio Leone. On va parler... Non, je le cherchais là. On va parler de Il était une fois dans l'Ouest avec Henry Fonda, Charles Bronson, Jason Robards et Claudia Cardinal. Voilà, je me suis dit, c'est pas Cardinal. Comme il y a écrit sur mon DVD, le film qui a marqué l'histoire, et surtout l'histoire du western, parce que Sergio Leone, c'est pour moi aussi le plus grand réalisateur et producteur, parce que par exemple il a fait Mon nom est personne avec Terence Hill, producteur des westerns. Et aujourd'hui on va s'attaquer à Il était une fois dans l'Ouest, son western le plus connu avec Le Bon, la Brute et le Truand, qui sont plutôt les meilleurs westerns, ou plutôt que les spectateurs adorent. Alors, la rétrospective sur Il était une fois dans l'Ouest, il y a le début pré-production où j'enregistre ma voix. Après, ça manquait quand même de parler et je trouvais que c'était un peu mieux. Alors, la rétrospective sur Il était une fois dans l'Ouest, elle commence maintenant. Alors, Il était une fois dans l'Ouest reprend une partie de la motivation d'un personnage de Et pour quelques dollars de plus, aussi de Sergio Leone. Une histoire de vengeance qui se dévoile au cours du film grâce à des flashbacks. Les flashbacks sont liés avec une musique géniale et avoir une cause de vengeance qu'on voit lors du duel final avec l'homme à l'harmonica. Donc, après Le Bon, la Brute et le Truand, Sergio Leone ne voulait plus refaire de western et avait commencé à préparer le tournage d'Il était une fois en Amérique avec Robert De Niro, qu'on avait parlé la semaine dernière dans la vidéo du parrain. C'est aux États-Unis où il voulait tout simplement commencer à produire qu'on lui a suggéré de faire un autre western, parce que ça marchait bien avec lui. Et c'est là où il a eu l'idée de faire la trilogie du temps, Il était une fois. Ce film, c'est le premier volet de la trilogie et ça permet à Sergio Leone de, on va dire, revisiter le mythe de l'Ouest américain et avoir un grand réalisateur et donc pour lui rendre une vérité altérée par les conventions du cinéma américain. Parce que Sergio Leone, il s'est toujours étonné qu'il est toujours proche des westerns classiques qu'on montre pas, par exemple. Par exemple, on montre jamais dans les westerns la réalité d'une balle et de l'impact d'une balle qui faisait un trou énorme dans le corps de la victime, ou encore qu'on atténue la violence extrême de cette époque qui voyait pourtant un tueur exhiber les oreilles coupées de ses ennemis pour imposer le respect. Et c'est dans un cercle final, on va dire à l'arène de la vie, que Sergio Leone réussit et enferme ses personnages essentiels et exprime le mouvement de vérité du film, qui se conclut de façon la plus classique par le duel, comme presque tous les westerns. Donc c'est le premier film du trilogie qui comprend ensuite Il était une fois dans l'Ouest, Il était une fois la Révolution de 1971, 3 ans après, et Il était une fois en Amérique de 1984. Alors je dis 3 ans après pour le film qui est sorti en Amérique
dans les années 1968. Mais sinon, dans le reste du monde, il est sorti en 1969. Et il était une fois en Amérique, qui est aussi beaucoup plus connu que Il était une fois la Révolution, qui est avec l'excellent Robert De Niro. Alors, comme c'est un film de Sergio Leone, réalisé en 1966, il y a des plans du film qui sont super. Rien que le début avec les trois tueurs qui attendent le train, elle est géniale cette scène. Les gros plans sur les regards, il y a les duels qui sont géniaux. À part un des tueurs qui parle sans qu'il ait de réponse, faut attendre la 11e minute pour qu'il y ait un temps de dialogue, un temps d'échange. Et le générique dure quand même 14 minutes. Et c'est l'un des génériques les plus longs du cinéma. Et quand j'ai vu ce film, je me suis dit... Oh, c'est bizarre, j'espère pas que tous les westerns soient comme ça. Parce qu'ils parlent pas non plus beaucoup dans le film. Mais en fait, tellement il y a de bons plans, ils parlent en fait sans parler. On les comprend vraiment sans qu'ils parlent. Et ça, c'est ce qui fait pour moi... c'est pour moi ce qui fait la magie du film. Les décors pour moi sont aussi magnifiques, voilà. Alors pour la distribution, maintenant on va parler de la distribution des rôles. Il y a James Coburn dans le rôle harmonica. Il voulait, le réalisateur Sergio Leone, James Coburn. Mais le problème c'est que comme les grandes stars, ils sont trop chers. Et donc il pense à Charles Bronson, qui l'avait déjà dirigé dans une poignée de dollars et dans Le Bon, la Brute et le Truand. Ce qui est quand même extraordinaire, c'est que Jean-Paul Belmondo était aussi une pensée, une idée du réalisateur dans ce film. Et c'est vrai qu'il avait la gueule pour jouer dans des westerns. Il voulait vraiment Henry Fonda, parce qu'en fait, il faisait souvent des braves types honnêtes. Et lui, il voulait vraiment le voir en un vrai tueur, parce que c'est vrai, les vrais acteurs, ils peuvent jouer vraiment tous les rôles. Et donc c'est Hale Walla qui, on va aller, Disa à Fonda, vas-y, il a l'air génial ce rôle. Et on peut lui dire merci. Et en plus, il avait 63 ans, parce qu'il est né en 1905. Et donc, même pour les flashbacks, il paraît vraiment hyper jeune. Comme je l'ai dit, surtout dans les flashbacks. Et vraiment, pour 63 ans, il les fait pas quand même. Il y a aussi le frère de l'harmonica qui est joué par Claudio Marsen. Et c'est tout simplement le directeur de production du film. Voilà, je ne veux pas fait chier plus long en fait. Il y a aussi la femme indienne qui à la fin court, je crois, après le train, dans la scène de fin. En fait, c'est une femme hawaïenne. Et c'est l'épouse de Woody Strode. Bon alors, il y a tellement eu d'idées et de changements qu'on va pas tous parler. On va parler des plus grands, comme Kirk Douglas. Alors je vais continuer la vidéo et je vais mettre le vinyle de L'été d'une fois dans l'Ouest, parce que je le trouve vraiment très beau, rien que le logo là devant. Et je vais le mettre où il y a de la place. Est-ce qu'il y a de la place là? Ouais. Kirk Douglas voulait aussi jouer le rôle de Cheyenne, mais c'est Jason Robards qui fut pris. Et en fait, il foutit tellement la merde en fait sur le tournage que Sergio Leone l'a menacé de l'exclure. Ouais. Et heureusement, après ce premier jour de tournage, tout allait bien, il posa plus de problème. Bon, il posa plus de problème, sauf le jour du tournage, tout simplement de l'assassinat de Robert, Bobby, où il obligea un peu presque Sergio Leone à arrêter le tournage pour toute la journée. Alors Claudia aussi, c'était aussi une amie de Sergio Leone, et parce qu'au départ ça devait être une autre actrice, et en fait elle a lu le scénario et elle a adoré. Il y avait aussi la scène d'ouverture qui aurait pu être encore plus mythique, parce qu'il avait pensé que les trois tueurs ce seraient le Bon, la Brute et le Truand, les mêmes acteurs. Donc Clint Eastwood, Lee Van Cleef et Hale Walla, qui a dit à Henry Fonda d'accepter le rôle.
Alors moi, il m'épate, En fait, Clint Eastwood, dont la notoriété elle était quand même forte, bah, il refusa parce qu'il voulait pas mourir dès le début du film. Ça te fait de la peine, papa? T'inquiète surtout pas. Ah bon? C'est bizarre quand même, et je pense que maintenant il doit quand même un peu avoir les boules. Et malheureusement, ce refus, ben, c'est un peu la cause d'une embrouille entre Sergio Leone et Clint Eastwood. Et en fait, ils se verront que 20 ans après tout simplement le film, ben, peu de temps avant le décès de Sergio Leone. RIP. Alors, il y a un acteur, c'est Woody Strode. Et en fait, ce qui est triste, c'est que ben, il se suicida en se jetant par la fenêtre pendant le tournage. L'un des 3 personnages du début. Non, en fait, quand j'ai écrit dans mon carnet, je me suis gouré de lignes, c'est pas du tout ça. Et là, bah, je revois le truc. C'est Al Mullock qui a interprété un chasseur de primes, tout simplement, voilà, là je le vois, qui s'est suicidé en tout simplement sautant de la chambre de son hôtel. Et pour la petite info, son hôtel était à Guadix, voilà, en Espagne, parce que la plupart des westerns et des western spaghetti ont été tournés en Espagne. C'est pas nouveau. Le tournage s'est déroulé d'avril à août 1968 et aux États-Unis, en Espagne et en Italie. Bah oui, faut pas oublier l'Italie dedans. Réalisateur, je crois, italien. Western spaghetti, italien. Moi, je parle un peu toutes les langues. Voilà, je suis un peu un perroquet, j'ai toutes les couleurs, sauf que bah moi j'ai plein de langues. C'est pas vrai, voilà, c'est pas du tout vrai. Maintenant, on va pas prendre trop d'anecdotes non plus, mais quelques, et surtout, bah, comment le film est arrivé auprès des femmes. Auprès des fans. 15 millions d'entrées, ce qui a fait un moment le 3e film le plus vu de tous les temps. Après Titanic et La Grande Vadrouille, il y a la France dedans. Louis de Funès, Bourvil, je vous aime. Vous êtes la crème du patrimoine français. Ça, c'est gentil. Comme dirait Cyril Lignac, vous êtes gourmand, croquant. Je pensais jamais dire du Cyril Lignac dans une vidéo sur Il était une fois dans l'Ouest. La musique qu'on va parler après, elle était pendant 3 ans dans le top des hit parades. Et c'est énorme. À l'origine aussi, le film durait 3h30, ce qui est vraiment très long. Déjà là, il est long, mais quand je l'ai vu, il est passé à une vitesse. Et c'est ce qui fait aussi que j'aime le film. Alors qu'il parle pas, et voilà. Il y a aussi Robert Zemeckis qui a fait un petit clin d'œil, l'arrivée de Michael J. Fox dans la gare de Hill Valley. Ben, elle est un peu tournée comme la scène du début de Il était une fois dans l'Ouest. Rien que ce titre, il est génial. Il était une fois dans l'Ouest. Bon, comme je l'ai dit, Henry Fonda y joue son premier rôle de méchant. Il y a aussi les 2 filles de Sergio Leone, je sais pas pourquoi je regarde là. Cella, c'est Cella, et bien évidemment pas. Voilà, c'est Raphaël et Francesca qui font une apparition non créditée à la fin du film dans la gare. Et ben tout simplement, ils ont donné le nom à la production de Sergio Leone, dont... Il est où? Il était une fois dans l'Ouest, était la première production, vraiment. Spielberg, premier film de la production, je crois que c'était Retour vers le futur, je sais plus. Grosse pression et un super bon film, presque le meilleur, qui est produit Spielberg. Et ça, comme premier film de production, tu te dis, ça commence bien. C'est pour ça que la production s'appelle Rafran, un mélange des 2 noms. Il y a les décors de Flagstone qui ont coûté aussi cher que le film de Et pour quelques dollars de plus, non, pour une poignée de dollars de 1964. Parce qu'en fait, faut pas que je me trompe dans le nom parce que c'est pas du tout les mêmes films. Même Sergio Leone, j'ai pas vu beaucoup de films, j'ai juste vu lui. Rio Bravo, non. Il a pas produit ni. Et Mon nom est personne qui l'a produit. Je suis un peu un nouveau dans le genre des westerns, mais j'adore. Et il y a aussi, pour la dernière anecdote, John Landis, qui est le réalisateur des Blues Brothers, qui était cascadeur dans ce film. Alors maintenant, on va passer à ma critique. Ma critique, tout simplement, pour moi, Il était une fois dans l'Ouest, c'est un film, comme je dis, qui parle sans parler.
Le film il est tellement bien réalisé, les plans sont tellement bien originaux, il y a des plans couchés que j'adore, qu'on voyait moins au western et qui étaient quand même inventifs pour l'époque. Je rappelle, le film il date de 68, sorti dans tout le monde, dans le reste du monde en 1969, sauf aux États-Unis où il sort la même année en 1968. C'est un film beau visuellement, des acteurs extra, vraiment, ils sont super les acteurs. L'idée ou même la musique, là maintenant on va parler, rend les scènes plus épiques. Un bon jeu d'acteurs, des bonnes musiques, c'est génial, tout simplement. La scène avec les flashbacks qui est quand même triste, où on voit pourquoi il a cette harmonica et pourquoi le vrai côté méchant, on va dire, de Henry Fonda. Où en fait le seul gentil c'est l'homme à l'harmonica, on va dire. Où j'ai une scène en tête quand t'as le mec qui se rase et que t'as Henry Fonda, je crois, qui vient et qui fout le bordel dedans. Elle est aussi géniale cette scène, alors que y a rien de spécial, mais c'est la manière dont il a été tourné le film qui est spécial. Et ça j'aime énormément. Ennio Morricone, il est génial. Ça pour moi c'est le meilleur album du monde, de tous les films confondus. C'est génial, tu l'écoutes, t'as presque envie de pleurer tellement c'est beau. Ennio Morricone, c'était vraiment un vrai compositeur. On n'en a plus de nos jours, malheureusement. Même s'il y en a qui sont bien, mais des musiques qui restent en tête. Ce film, tu sors, moi le lendemain, en allant à l'école, j'avais encore la musique en tête, et encore maintenant, la musique du générique et du final qui est la même, elle est géniale, avec une chanteuse italienne, je crois. C'est une chanteuse italienne. Elle est géniale, elle rend encore plus épique quand on voit l'harmonica qu'il a dans la bouche, et que si il bouge, t'as son frère qui est mort étouffé par la corde. Tu te dis, ah ouais, d'accord, ok, c'est triste avec la musique, les regards, l'harmonica, c'est une bonne idée parce qu'alors tu sens vraiment le souffle à l'aide du bruit de l'harmonica. Et ça j'aime bien. Au début j'ai pas trop compris le film, et après j'ai mieux compris, heureusement. Le film, il est au début difficile à comprendre, tu te dis mais qu'est-ce qu'ils veulent les mecs? T'as j'appelle ça, je les appelle la famille de Roux. Ta famille de Roux, elle est tranquille en train de manger, hop. Et là, t'as trois mecs qui viennent, tu sais pas pourquoi. Tu te dis, d'accord, mais ils peuvent pas parler plus. Mais sinon, ce film, je vous invite vraiment à le voir. Je pense que je vais aussi faire une rétrospective sur les deux autres. En Amérique, j'en avais entendu parler. Il était une fois dans la Révolution. Non, il était une fois dans la Révolution, je crois. Je l'ai pas encore vu, mais j'ai vu qu'il est sur YouTube, donc je peux le voir. Et je vais faire une rétrospective sur toute la trilogie, parce que ce serait con de s'arrêter à un. Mais pas tout de suite, je pense que vous allez quand même devoir attendre. Mais après, le plus connu, c'est quand même lui. Le deuxième aussi qui est un western, et il était une fois dans l'Amérique avec Robert De Niro. C'est un western, non, je crois. Non, c'est un film de gangster, je crois. Parce qu'en plus, j'en avais parlé dans Le Parrain. C'est-à-dire ça tombe vraiment bien qu'on parle d'Il était une fois dans l'Ouest après Le Parrain. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, j'ai vraiment bien aimé faire cette vidéo parce que c'est un film que j'aime particulièrement. Un chef-d'œuvre, comme j'aime l'appeler. Je l'aime encore plus, vraiment plus que Le Parrain. Rien que les décors et l'Espagne, c'est hyper beau dans ce film. Alors, merci d'avoir visionné cette vidéo. Mettez un like, dites-moi dans les commentaires si vous aimez les westerns, des autres idées. Et n'oubliez pas, j'ai mis un sondage pour la vidéo du 31 mars. Vous voulez quelle suite? Soit je fais les Tuches 2, ma première vidéo, soit je fais sur Camping 2, ma deuxième vidéo, ou soit je fais les Visiteurs 2. Pour l'instant, je crois que les Tuches 2 et Camping 2, c'est des 13%. Et l'autre, c'était dans les 78, 77, ouais, je crois, ouais. Mais après, j'ai pas regardé. Alors n'hésitez pas à répondre dans le sondage, c'est dans l'outil communauté. Nous on se retrouve vendredi pour parler de La Famille Adams, le premier film de 1990 que j'ai pas encore vu et donc que je vais voir pour faire la vidéo. Et nous on se retrouve à la prochaine. Bis.